Alors, en fait, le résumé de ce chapitre, c'est un peu... Spaghetti. Mom spaghetti. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve pour la review du scan 250 de Black Clover. Déjà, je voulais vous dire que j'espère que vous étiez pas en train de manger pendant l'intro, c'était un petit peu dégueu, mais je trouvais ça archi marrant parce que ça résume super bien le chapitre. Et bah aujourd'hui, il y a encore une petite polémique. Et c'est assez intéressant, mais on va y revenir en fin de vidéo, c'est sur le fait que ça fait 3 chapitres que les gens s'ennuient un petit peu, parce que c'est toujours la même formule d'un ennemi qui est vaincu assez facilement. Bon, mais avant de parler de ça en détail, on va revenir sur Charmy. Charmy, c'est la star de ce chapitre. Clairement, elle a vachement évolué. Et franchement, dès le début du scan, bah, déjà physiquement je la trouvais bizarre parce qu'elle n'était pas plus grosse que d'habitude. Vous trouvez pas qu'elle avait vraiment l'air plus ronde que d'habitude? Comme quoi elle a bien mangé World Kingdom et elle a vraiment kiffé. Et en fait elle se déplace sur son nuage magique, un petit peu à la Dragon Ball, où elle va rejoindre l'endroit où A a battu Potrof. Alors Ha, c'est vraiment la meuf qui va devenir la nouvelle waifu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est votre nouvelle waifu, parce que clairement voilà, c'est la première fille qu'on voit qui a un pouvoir de démon. Hormis Vanica, mais Vanica est une jeune... enfin elle a un corps de jeune, et après comme... Et... bref. Bref, donc elle arrive sur le champ de bataille, et déjà ce qui est assez drôle, c'est que Ha en fait... et il y a du feu partout, sauf qu'elle prend juste des torches et elle se bat avec ses cheveux. Comme quoi en fait, la théorie d'il y a longtemps, hein, comme quoi ceux qui se battent, les sbires de Vanica, c'était juste des personnes avec des pouvoirs corporels en fait, basés sur leur corps. Bah, en fait elle se confirme, hein, cette théorie elle se confirme purement et simplement. Et c'est vrai que c'est assez marrant, t'as une petite opposition entre Charmy, qui est la bonne vivante, qui mange bien et tout, qui kiffe la bouffe, et avec cette démone, enfin Ha, qui utilise le pouvoir d'un démon, mais voilà, et elle se nourrit juste de nutriments parce qu'elle a pas besoin d'autre chose et tout, c'est drôle, comme quoi... bon voilà, c'était le petit truc marrant de ce scan. Mais voilà, t'as une vraie opposition. Et en plus, leur magie, en parlant d'opposition, c'est qu'il y a un truc super intéressant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils se battent, bah déjà Charmy, elle sort son mouton géant qui est toujours aussi impressionnant. Mais là, en fait, leur magie, en fait, elle se passe au travers. C'est archi chelou. C'est archi chelou, mais en plus, Ha, elle le dit bien sur une case, et je vous dis que c'est important parce que c'était entre guillemets, genre qu'il y a une opposition. Comme si, en fait, certaines sortes de magie, bah elles allaient pas du tout marcher en fait, elles allaient passer entre elles et tout, et ça fait que ça peut être super intéressant pour la suite des événements. On sait jamais, on peut tomber sur d'autres mages en fait qui ont des magies contraires ou opposées comme ça, genre une magie opposée à celle de Yami, genre un ennemi que Yami ne pourrait pas du tout vaincre. Ce serait super intéressant. Sauf que voilà, bon, bien évidemment, en fait là on découvre le point faible de Charmy. Et c'est vrai que c'est cool parce que en vrai on n'avait jamais vu ça, et Charmy elle avait l'air limite invincible, hein. Son truc il est énorme et tout, mais apparemment cette magie, elle ne la protège pas. Elle ne la protège pas et ça fait qu'elle se fait percer de partout. Bon, elle s'est entraînée avec Potrof en fait, et c'est mignon parce que durant tout ce chapitre, tu retrouves vraiment le caractère de Charmy qui est vraiment qu'elle s'attache énormément aux gens. Elle veut vraiment sauver le pays et tout. Et on apprend que Potrof il a perdu en protégeant des gens du village, comme quoi en fait les gardiens, peut-être qu'on les reverra plus tard, et c'est peut-être normal qu'ils ont perdu, hein. Peut-être qu'ils étaient super forts, et en soi normalement ils ont le niveau de Gacha, hein, ces mecs. Et ils ont perdu, sauf qu'il faut se rappeler que Julius a perdu contre Patry. Julius a perdu contre Patry. Donc ça revient assez souvent, même si c'est un vieux sujet, mais à chaque fois les gens sont choqués de voir que les gardiens, à chaque semaine, se sont fait poutrer. Sauf que c'est
archi normal en vrai. En défendant un peuple, c'est archi compliqué. Même Julius, il a pas réussi contre Patry. Enfin bref. Donc t'as un flashback de son entraînement et c'est assez drôle en fait. Parce que le flashback de son entraînement, c'est pas comme Léopold ou Luck. Parce que Léopold et Luck, c'est vrai qu'ils avaient de la chance, ils avaient un instructeur qui avait la même magie qu'eux. Mais là, Charmy, je m'étais vraiment dit, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ce mec qui fait, je crois, hein, qui fait une magie de plante, quoi. Et elle fait du coton, mais ça semble assez éloigné. Et c'est après que je me suis dit, ça se trouve que c'est juste une magie de création et qu'elle s'est entraînée à la magie de création. Et je crois que ça s'est confirmé parce que quand il va voir le loup de Charmy, il va se dire ah mais c'est exactement ton style ou un bail comme ça. Mais en gros voilà, je crois vraiment que c'est une magie de création. Mais ça va être intéressant parce que ouais, voilà, elle se fait transpercer et elle nous montre sa forme où elle a un loup et c'est tellement classe. D'ailleurs, t'as une petite image sur son grimoire et tout qui s'ouvre et qui lance un sort. Franchement, j'ai trop hâte de voir ça en animation. Même le loup, le revoir parce que c'était hyper classe dans l'arc des elfes contre Ril. Et c'est marrant, c'est vraiment marrant et Tabata il est trop fort parce que le loup, il est encore terrifiant. Sauf que là, tu vois vraiment que c'est Charmy qui utilise cette magie. Parce que voilà, il est hyper terrifiant, il reste toujours hyper flippant, sauf qu'il a un couteau et une fourchette. Et ça va tellement bien avec le personnage. C'est exactement ça, c'est exactement le genre de magie que tu penses voir sur Charmy. Même si c'est un truc monstrueux, voilà, le loup, il fait flipper, mais il est quand même assez enfantin en vrai. Et donc voilà, c'est un loup qui a la dalle. Et c'est super marrant parce que, en fait, c'est même pas marrant, hein, je vous dis n'importe quoi, c'est juste bizarre. Parce qu'en vrai, quand tu regardes le scan, si tu regardes bien, bah le loup, on dirait qu'il parle. On dirait qu'il parle soit à la place de Charmy, parce qu'il complète un petit peu ses phrases, ou qu'il parle, voilà, comme une entité propre, comme s'il était tout seul. Et peut-être que soit elle invoque un loup, et ça pourrait être cool en mode esprit élémentaire, et même des invocations, ça peut être cool. Soit en fait, elle crée juste un loup, mais qui peut penser par lui-même et tout, et même parler par lui-même. Et ça, c'est vraiment ouf, parce que les magies de création, pour l'instant, on a vu des gens qui créent des épées, voilà, des plantes, des trucs comme ça. Mais c'est de créer un être vivant, c'est clairement ouf. C'est juste clairement ouf. Si Charmy elle a fait ça, mais c'est comme quoi c'est vraiment un nain quoi, enfin c'est vraiment autre chose. D'ailleurs même Ha en fait, la meuf contre qui elle se bat, bah elle est assez choquée de voir qu'elle a une magie spéciale comme ça, mais que c'est pas un démon. Comme quoi, j'ai vraiment hâte d'en apprendre beaucoup plus sur cette histoire de nain. Enfin bref, en tout cas elle est super forte, mais clairement super forte. Et c'est pour ça que tout le monde pensait qu'elle était peut-être vice-capitaine avant qu'on voit ce membre mystérieux du Taureau Noir, qu'on n'a toujours pas vu d'ailleurs, ne l'oubliez pas. Mais voilà, genre elle a poutré. Mais c'était vraiment intéressant en plus, parce que quand elle utilise le loup pour manger Ha en fait, pour manger ses cheveux, d'ailleurs ils font un plat de nouilles sautées, un genre de truc comme ça, bah en vrai le loup il mange les cheveux et c'est après que Charmy... T'as une toute petite case, je crois que c'est l'avant-dernière case page du scan, où tu la vois genre se transformer en Super Saiyan quoi, genre avec du feu autour d'elle limite, et c'est comme si en vrai elle absorbait le mana. Et même si c'est un truc hyper simple, parce que après en plus elle est super forte, tu la vois qui donne plein de coups de poing à Ha, et qui la bat tout simplement, bah en vrai même si c'est hyper simple, pour l'instant on a vu personne absorber le mana. Bon il y a un petit peu Vengeance en vrai qui faisait un peu ça avec son arbre monde, mais sinon franchement l'absorber et l'utiliser comme ça peut être super ouf. Ça peut être ouf parce que déjà, on sait pas c'est quoi la limite. Ça se trouve qu'elle garde le mana qu'elle a absorbé. Et que là, elle a absorbé le mana de quelqu'un qui avait des pouvoirs de démon. Et qu'elle va avoir une quantité de mana monstrueuse. Ou c'est juste pendant un petit temps. Mais même, c'est ouf parce qu'elle pourrait battre des ennemis beaucoup plus forts qu'elle. Enfin bref, voilà, le chapitre il se termine sur ça, c'est assez cool. Sauf que voilà, il faut revenir à la polémique. Toujours des petites polémiques dans Black Clover. En même temps, ça fait vivre le manga, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais donc, alors en fait, ça fait trois chapitres, ouais c'est ça, hein, 3 chapitres
que on voit Luck, Léopold, Charmy qui se battent contre un ennemi et qui disparaît complètement. En fait, cet ennemi, c'était vraiment l'ennemi random. Et ça commence à agacer certains. Et franchement, je comprends que c'est une phase un petit peu pas chiante, mais c'est lent quoi. C'est lent parce que t'as envie d'en apprendre beaucoup plus sur Vanica, de voir ce qui se passe avec Yami et Dante. Et là, t'as des combats qui semblent un peu random. Mais d'un autre côté, tu vois, Tabata, il a créé un univers énorme. Et c'est là où c'est assez compliqué, c'est que pour faire briller tout le monde, il faut montrer des petits combats comme ça, parce que ça se trouve que durant l'arc, Charmy, elle sera pas mise au devant. C'est vrai qu'il y a tous les capitaines de Clover qu'il faut qu'on voit qui se battent et tout. Donc, c'est vraiment compliqué et tout de gérer tout ça. Et je pense que c'est pas si terrible que ça. Franchement, ces petits chapitres, je les lis. Certes, c'est moins intéressant que le combat entre Yami et Dante, hein, les combats de Luck, Léopold et Charmy. Mais c'est des combats sympas. Et même si on dirait que c'est juste mal fait en fait, parce que voilà, Vanica elle se ramène avec des gens qui sont poutrés juste en un combat. Déjà ils ont battu les gardiens du Heart Kingdom, ça c'est pas rien. Mais en plus, j'ai l'impression que leur but en vrai c'était, enfin quand la Dark Triad elle ramène des gens, je crois que c'est juste pour gagner du temps quoi. C'est comme Yono quand il s'est battu contre l'autre type de Roche. C'était juste pour gagner du temps, c'était juste pour que Zenon il se batte contre Vengeance tranquillement. Et je pense que c'est juste ça qui est en train de se passer. C'est juste que c'est normal que ce soit des combats random parce que justement c'est des gens random et je suis persuadé qu'on verra des combats beaucoup plus intéressants par la suite et pourquoi pas des disciples beaucoup plus forts par la suite. Bon. Voilà, c'est terminé pour cette petite polémique. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur un truc, justement, le combat de vengeance. Le combat de vengeance, c'était un truc qui était assez terrible, parce que comme pour les gardiens du Heart Kingdom, tu voyais même pas son combat. Mais c'est vrai que, en fait, il y a quelqu'un, j'ai vu ça sur un forum, qui a dit que ça se trouve que c'était juste pas intéressant, parce que Vengeance, il était en train de faire quoi ? C'est vrai qu'il a sauvé presque toute l'Aube Dorée. En vrai, ça veut dire qu'il devait être pas du tout concentré sur son combat et il devait juste s'occuper de soigner toute l'autre équipe. Bon, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, ce qui est bien, c'est que notre théorie, elle s'est confirmée, hein, celle sur les corps, voilà, les démons qui utilisent, les sbires de Vanica qui utilisent des magies démoniaques sur le corps humain. Ça s'est confirmé. Enfin, là, je doute pas que, voilà, il reste celle avec les ongles et peut-être un autre personnage, on sait pas encore. Mais j'espère que ça va aller plus vite. Bon, je pensais vraiment qu'à la fin de ce scan, on aurait une bête de page, je vous l'ai dit la semaine dernière, parce que normalement c'est la fin d'un tome, mais apparemment on l'a pas eu. En tout cas, la semaine prochaine, on a une page en couleur, et ça c'est super cool. Il y a beaucoup de gens qui espèrent que ce soit Vanica, en fait, qui va être en page colorée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voudriez voir, enfin une page sur quoi, parce que ça pourrait être super cool en vrai de voir des personnages, je sais pas, même dans d'autres looks, tu vois, en mode lycéen ou des bails comme ça. Il y a plein de manières possibles, mais dans tous les cas en fait une image en couleur en début de scan ça aide énormément dans Shonen Jump en vrai, pour les classements et tout. Et donc savoir que Black Clover ils vont avoir une image en couleur, c'est super cool. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi, c'était un plaisir de la filmer comme chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. En tout cas, ça me fait super plaisir à chaque fois qu'il y ait une petite team qui se retrouve chaque semaine. Bon, allez, ciao tout le monde, paix sur vous.